Allô, bonjour, j'espère que tu vas super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment améliorer ta façon de nettoyer ton poisson. Oui, j'aimerais partager cette astuce avec toi. Parce que tu sais, très souvent, lorsque tu cherches comment faire le poisson, c'est pas toujours évident de te montrer comment nettoyer d'abord le poisson. Parce que s'il faut faire ça en une seule vidéo, elle devient très longue. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la peine de te montrer d'abord la phase sur comment nettoyer ton poisson. Ensuite, je vais te montrer comment le mariner et comment le briser. Je sais que la vidéo est un peu longue que d'habitude, mais s'il te plaît, prends tes popcorn et assieds-toi. Si tu es nouvelle sur ma page, s'il te plaît, abonne-toi. Si tu aimes la vidéo, aime-la et partage-la pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Même si tu es un homme, n'hésite pas à le faire et merci. Tu sais, le poisson est très bon à manger, mais il est difficile à le nettoyer. Si tu ne prends pas la peine de bien le nettoyer, peu importe tous les condiments que tu mettras dessus, il ne sera pas bon dans la bouche car il y aura toujours ce petit goût du poisson cru que tu vas ressentir. Donc, si tu prépares le poisson à la maison et que ton poisson, après l'avoir cuit, disons, tu l'as brisé ou bien tu l'as fait frire, et que tu ressens encore ce petit goût cru là, ça veut dire que tu n'as pas eu le temps de bien nettoyer ton poisson. Très souvent, les gens disent que non, le maquereau n'a pas les écailles. On va juste enlever les, les gros écailles sur la queue, là, les deux côtés, puis c'est tout. Et puis on va fendre l'intérieur et enlever les déchets. Non, je peux te garantir que le maquereau a aussi beaucoup d'écailles. Mais pas peut-être comme le bar et la sole et d'autres poissons qui en ont beaucoup plus que le maquereau. Mais c'est important de prendre la peine de nettoyer toutes les parties du maquereau. Je t'assure que si tu fais ça, ça va totalement changer le goût de ton poisson. C'est un peu comme quelqu'un qui ne sait pas laver ou alors qui a accumulé beaucoup de saleté peut-être dans sa maison ou sur le corps et la personne prend le parfum et il embaume juste ça sur lui. Non, ça ne va pas sentir bon comme, comme une maison qui est fraîche et on vient juste mettre le parfum ou alors comme peut-être quelqu'un qui vient de prendre sa douche et qui met maintenant un très bon parfum. Là maintenant, le goût du parfum, non, désolé, là maintenant, l'odeur du parfum va bien ressortir sur la personne. Mais sur le poisson, si tu prends la peine de bien nettoyer ton poisson, le goût de ton poisson va vraiment ressortir. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo au complet pour t'assurer de ne rater aucune partie. Très souvent, certaines personnes ne vont pas prendre la peine d'enlever les parties noires à l'intérieur. Je t'assure que c'est à tort. Et parfois, c'est parce qu'on ne connaît juste pas. On ne connaît pas l'importance. La tête du poisson, pour ceux qui aiment manger la tête du poisson, oh, si tu es parmi ces gens-là qui aiment manger la tête du poisson, s'il te plaît, regarde très bien cette vidéo aussi. Parce que la tête du poisson est un endroit qui a plein de saleté. Et si la tête n'est pas bien nettoyée, quand tu vas manger, tu vas être en train de humer l'odeur crue, un peu comme quoi c'est pas bien lavé. Oui, tu peux voir que j'utilise une brosse à dents. Bon, pour la brosse à dents, tu peux juste prendre une brosse à dents. Si tu veux une brosse à dents que tu as déjà utilisée, dans tous les cas sur ton poisson. Mais moi, j'ai eu à prendre une nouvelle brosse à dents. C'est important de bien brosser la tête du poisson. Et je pense la brosse à dents, pourquoi? Parce que ça facilite aussi le brossage ou alors le nettoyage. Parce que si je n'ai pas la brosse à dents, il va falloir que j'utilise mes mains, mes doigts, autant pour moi. Et là,
c'est facile de se blesser et des trucs pareils. Et je te dirais aussi que lorsque tu nettoies ton poisson, autant que tu peux, il faut mettre des gants. Mais pas les petits gants de cuisson, mais des gants un peu épais. Tu peux me demander, oh, je trouve les gants où? Si tu vis au Canada ou peut-être en Europe, tu pourras aller dans des supermarchés, te trouver une paire de gants. Parce que ça vient souvent à une seule paire. Les gants qui sont un peu épais. Donc actuellement, tu vois, j'ai fini de laver mon poisson. Non, j'ai fini de le nettoyer. Maintenant, je vais le blesser comme tu vois là. Franchement, je ne pars pas jusqu'en bas. Parce que si tu pars jusqu'en bas, quand tu vas le tourner, la possibilité que ça se casse, que ça s'émiette est très élevée. C'est pour ça que tu fais juste des petites lignes légèrement. Et c'est comme ça que moi, je fais avec le maquereau. Pour d'autres poissons, je coupe ça d'une autre manière. Maintenant, à ce niveau, je vais encore laver mon poisson. Ici, je lave le poisson maintenant avec le citron. Tu vois, je prends mon citron, je nettoie la tête du poisson, l'extérieur, et je vais aussi nettoyer l'intérieur de la tête, et je vais aussi nettoyer le ventre du poisson avec mon citron, et ensuite, je vais le presser dans cette eau-là. Après avoir pressé le citron dans l'eau, je vais rajouter à ça le sel. Oui, c'est important de saler son poisson quand il est dans l'eau. Oh, je t'assure que si tu fais toutes ces étapes-ci, ton poisson ne sera plus jamais de même. Alors, lorsque tu as fini de faire ça, tu vois, tu laisses reposer pendant peut-être 5 à 10 minutes si tu as assez de temps. Regarde comment l'eau change de couleur. Ensuite, tu enlèves. Et dans une autre vidéo, je vais te montrer comment mariner ton poisson avant de le briser. Si tu as aimé cette vidéo, pour m'encourager, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire, partage cette astuce avec une autre personne, supporte-moi et continue à regarder mes vidéos. Car je suis sûre que sur cette page, tu vas beaucoup apprendre et beaucoup améliorer ta bonne cuisson. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye.